Bonjour à tous, je sais que vous me suivez. Je suis très fier de voir qu'il y a quand même des géologues sur ma chaîne YouTube. Géologue Rodrigue de la République démocratique du Congo. Nous avons commencé avec une partie sur un enseignement en ce qui concerne des concentrations minérales en uranium. Nous allons parler donc aujourd'hui des gisements uranifères dans l'arc cuprifère. L'arc cuprifère ici, n'est-ce pas, qui est connu sous le nom du Katanga dans notre région du Chabarou, tout simplement, dans le Grand Katanga. L'arc cuprifère est l'ensemble de formations géologiques sédimentaires qui, n'est-ce pas, sont âgées du Phanérozoïque. Bien évidemment, il y a beaucoup de géologues qui ont une datation erronée et qui disent que les formations du Katanga sont âgées du Néoprotérozoïque. Je vais vous dire d'où vient cette datation. En fait, mon ami Lefebvre vient révéler quelque chose qui bouleverse, n'est-ce pas, la connaissance de beaucoup de géologues. Lefebvre qui vient, il vous dit tout simplement que cette datation a été due par le fait que tout simplement 3 grandes coupures de formation géologique ont été classées en fonction des différentes phases qui ont affecté ces formations. Ainsi donc, on appelle Katanga d'âge néoprotérozoïque, les formations géologiques qui ont été plissées entre 600, il y a certains manuels qui parlent de 650 millions d'années et 900 millions d'années, n'est-ce pas? Et ces formations sont donc, n'est-ce pas, datées du néoprotérozoïque. Cette datation est donc due, n'est-ce pas, à l'âge de plissement sous l'orogenèse panafricaine. Et donc ici chez nous, nous la connaissons sous le nom de l'orogenèse louphilienne. Voilà pourquoi nous parlons, n'est-ce pas, de l'orogenèse de l'arc louphilien. Voilà, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de gisements uranifères, n'est-ce pas, dans l'arc cuprifère. Comprenez ceci, que généralement dans l'arc cuprifère, comme dans d'autres formations dans le monde, les gisements uranifères, n'est-ce pas, sont toujours accompagnés des traces importantes de nickel, de cobalt, de palladium, de molybdène, de vanadium, etc., etc., de cobalt aussi. Mais ici dans l'arc cuprifère, deux tendances, n'est-ce pas, ont été retenues. C'est tout simplement la tendance cuivre et la tendance, n'est-ce pas, nickel. Voilà que vous devez comprendre ceci, que sur l'arc cuprifère ou l'arc louphilien, vers le nord tout simplement de l'arc louphilien, vous allez beaucoup plus trouver, n'est-ce pas, des associations uranium-nickel. Pourquoi uranium-nickel? Parce que lors des concentrations minérales, les deux éléments qui étaient présents dans la région, c'était donc l'uranium et le nickel. Et lorsque nous allons vers le sud de l'arc louphilien, nous rencontrons, n'est-ce pas, le cuivre en grande quantité. Et bien évidemment, vous savez que ici chez nous, très souvent, dans la série, dans le sous-groupe de mines, le cuivre est souvent, n'est-ce pas, trouvé accompagné du cobalt. Et donc nous avons des gisements cupro-cobaltifères. Je suis en train de venir avec cet enseignement. Pourquoi est-ce que nous trouvons le nickel au nord et pourquoi est-ce que nous trouvons le cuivre au sud? C'est justement parce que lors de la concentration, n'est-ce pas, minérale, dans la région du nord, il y avait absence, la quasi-absence du cuivre. Bon, je dirais pas quasi-absence du cuivre parce que le cuivre est aussi retrouvé dans cette région, n'est-ce pas, dans de valeurs, n'est-ce pas, non négociables, c'est-à-dire non économiquement exploitables. Voilà pourquoi, tout simplement, nous classons les gisements, n'est-ce pas, dans la région, n'est-ce pas, nord de l'arc louphilien comme étant des gisements urano-nickélifères. Voilà que je suis en train de revenir. Cet enrichissement en uranium est beaucoup plus trouvé dans la partie médiane de l'arc louphilien, comme l'a dit mon ami Ngongo en 1977, mon ami Loris en 1996. Mais regardez, c'est que tout simplement, Thiago Moumae, le professeur Loris vient de nous dire, c'est que lorsque vous avez, n'est-ce pas, des enrichissements, n'est-ce pas, dans la partie médiane, n'est-ce pas, de l'arc louphilien, ces enrichissements uranifères ne sont accompagnés, n'est-ce pas, d'aucun de deux éléments précités, et donc du nickel et du cuivre. C'est-à-dire que vous avez des éléments tels que la Rutherfordine,